watch his film and leave as a different person. Alors, la chose tout à fait exceptionnelle que je trouve dans ce film, c'est le message d'Alejandro Jodorowsky qui dit qu'en fait, avec ce film, il voulait changer le monde, changer les gens. Hein, tout simplement, il voulait que, après avoir vu le film, les gens quittent la salle et qu'ils soient différents. Hein. And the film played about 2 years ago in Toronto, Canada. Le film a été projeté il y a 2 ans à Toronto. And there was a young lady who watched the film and was not familiar with who Jodorowsky was. Et une jeune femme a regardé le film, elle ne connaissait pas du tout Alejandro Jodorowsky. And as she watched the movie, she saw a very handsome man in the film. Et alors qu'elle regardait le film, elle a vu un très beau mec. Voilà. And she said, I need to contact this person. Et elle a dit, oh là là, il faut absolument que je le contacte. And they started to communicate. Ils ont commencé donc à communiquer. And a few months ago, she moved to Paris as Brontes' girlfriend. Il y a quelques Over mois, here, donc, who's joined us tonight. voilà, elle est devenue l'amie de Brontis et elle s'est installée à Paris. So this film can change lives. Et voilà, donc la preuve, hein, ce film peut changer des vies. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce film? Oui, merci, bonsoir tout d'abord. Je voudrais savoir, il y a une chose m'a frappé quand Alejandro parle de la première réponse qu'il donne de Dune, comme il aurait dit, par exemple, Don Quichotte, qui me fait penser immanquablement à Terry Gilliam. Est-ce que, comme Terry Gilliam, comme Orson Welles, comme tous ces gens qui sont attelés à des projets qui ont fini par échouer, donc Don Quichotte, comme chacun sait, est-ce que je voudrais savoir si c'est quelque chose qui hante, le mot est prononcé à un moment, Alejandro, est-ce que c'est quelque chose qui, avec les moyens actuels qu'il n'y avait pas à l'époque, tous les moyens virtuels, est-ce que c'est pas quelque chose, si c'est quelque chose qui est irrémédiablement abandonné, ou il subsiste toujours une envie avec des forces vives de conscience, de spiritualité, comme avec des musiciens comme Vander, comme voilà, parce qu'il y a aussi ça, quoi. Quand ils parlent de Pink Floyd, les mecs ils mangent des hamburgers alors qu'on vient leur proposer un projet délirant et sublime. Voilà, je voudrais savoir si c'est quelque chose qui traîne toujours, qui toujours cette envie. Pour autant que je sache, non. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait pour Dune, pour le film, ce qui était vraiment sa part de création, et, bon, c'est pas des vers et des épices, il a mis dans l'Incal, dans sa bande dessinée, l'Incal qu'il a fait avec Moebius quelques années après, qui était un immense succès, une bande dessinée, qui a vendu, je crois, à peu près 2 millions d'exemplaires. C'est une bande dessinée qui a influencé la bande dessinée adulte de science-fiction. Et le cinéma aussi, voilà. c'est un Donc il n'est pas hanté. Non, Monsieur, prenez un micro, s'il vous plaît. Il n'est pas hanté par le fait de refaire le film. Il le dit à un moment donné dans le film. Il dit, si quelqu'un veut le faire en animation, quand je serai mort, ou maintenant, peu importe. Il y a des rumeurs qui disaient que Nicolas Winding Refn voulait le faire, etc. En ce qui me concerne, parce que je ne peux pas parler en son nom, je ne suis pas son porte-voix, je dis ce que je sais. Pour moi, ce documentaire qu'a fait Franck montre le film. Moi, je vois le formidable documentaire de Franck Pavich, et en même temps, je vois Dune. Et ce que je trouve formidable, c'est que, à travers de comment il a réalisé le documentaire, les animations qu'il a fait, les témoignages, etc., une partie du film est faite par nous, par chacun de nous, avec notre imagination. Et je trouve ça extrêmement agréable. Et je trouve que le film fait en 1974 aurait été magnifique, peut-être. Fait aujourd'hui, il serait magnifique, peut-être. Mais au bout d'un moment, il daterait. Parce que la technique, de ce dont tu parles, évolue constamment. Même le premier Star Wars me semble maintenant, bon, la version qu'a fait David Lynch, ils l'ont vu. Oui, mais en dehors du jugement sur le film, ils étaient au top des effets spéciaux de l'époque et
Voilà, ça fait très daté maintenant. Alors que, grâce à Franck, le film ne sera jamais daté, à moins que nous soyons, nous, datés. Nous, dans notre imagination. Merci. If I can just add to that, Alors, je vais ajouter quelque chose à ça, si je peux me permettre. one of the wonderful things I think about the story is that if you ask Alejandro, I think in Alejandro's opinion, he made the film. You know, he doesn't say, oh, I wish I made it. He made it. Here it is. It's in the book. You want to see it? Here's the film. I did the work. And that's the beauty of it. You know, the greatest success of Et pour film l'avoir history. lu, ouais, je l'ai vu pour l'avoir lu. Pour l'avoir lu, c'est vrai. Si, si, pour l'avoir lu, c'est vrai. Alors, il y a une chose qui est formidable, hein, je crois, c'est que si on demande à Alejandro Jodorowsky est-ce qu'il a fait le film, la réponse est oui, en fait. Hein, j'ai fait le film et la preuve, le film est dans le livre, il est là. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas cette frustration, en fait. Et il a c'était bien vrai. Bonsoir, c'est une question très courte et je pense qu'on est tous à se la poser ici. Du coup, est-ce qu'il est envisagé que le livre soit publié un jour? Pas pour l'instant. Il y a des questions de droit moral, de droit d'auteur, questions légales et tout ça, qui ont à voir avec, vous savez que moi je suis décédé, donc maintenant il y a sa femme qui a hérité de ses droits, ses enfants, c'est assez complexe. Ce serait merveilleux, ce serait super. Ce serait cher, hein. C'est un gros livre, il fait 5 kilos. mais voilà, ce serait un objet que, voilà, absolument. Moi j'aimerais beaucoup. Il est consultable dans une bibliothèque? Monsieur. Est-il consultable dans une bibliothèque? Il existe seulement 2 exemplaires, à notre connaissance. Et, Michel, je crois qu'il décrit dans le film qu'il en avait fait 7 ou 8. Et donc voilà, il n'y en a que 2. Un, c'est Michel qui est là, l'autre, c'est Alessandro. Oui, c'est juste une question. Vous avez montré à un moment, bon, ce film-là, il ne s'est pas fait. Et ce travail, quand même, il a influencé beaucoup de gens après. Est-ce que ces gens-là ont malgré tout un respect par rapport à ce travail qu'a fait Alejandro et de dire, oui, qu'en quelque sorte, ça a été un inspirateur ou celui qui a plus ou moins tracé la voie. Parce que vous avez fait plus ou moins une préférence à des films, parce que même en 2012, Prometheus, où on voit que vraiment, dans le film, comme vous dites, il n'est pas été fait, mais il est fait quand même. I think I feel that people are always taking influence from other things. Alors, je pense que d'une certaine manière, hein, les gens sont toujours influencés par les autres, par d'autres créations. And we give examples in this documentary, obviously. Là, on a donné des exemples, bien sûr, de ça hein, dans le documentaire. But those influences still exist, and they still come out every year with new films. Et ces influences, d'une certaine manière, elles sont toujours vivantes. Hein, on peut toujours les voir dans des films qui sortent chaque année. The most recent one I can think of, I don't know if anyone here saw The Revenant. La plus récente, la plus récente des références à laquelle je peux penser, c'est The Revenant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Exactly. Does anybody know what the Jodorowsky tribute is? Alors, est-ce que vous avez une idée de quel est... Non, c'est pas ça. La tribute, c'est hommage, mais pas là. C'est qu'est-ce que Jodorowsky, donc quel est l'emprunt, quelque part, qui a été fait à Jodorowsky dans ce film? The bird in the shirt. There's a scene when someone gets shot. This gentleman knew as Voilà, well. il y a une scène donc, où quelqu'un se fait tirer dessus, hein, et voilà. Et donc on voit effectivement, comme monsieur l'a dit, un oiseau qui sort de la chemise. It's either The Revenant, or it's Kanye West, or it's somebody always getting some influence. Voilà. Il y a toujours comme ça des influences, hein, c'est les Revenants, c'est Kanye West, voilà. And I think that's beautiful. Things live on that way, and it's great. Et c'est quelque chose de
incroyable, hein, les choses survivent de cette manière-là. Après, il y a une différence entre des studios de distribution américains qui ne donnent pas les moyens aux films d'exister, qui vont piller après le scénario et piller les équipes. C'est très différent que de Iñárritu, qui prend une image et rend hommage d'un film qui a existé, en l'occurrence La Montagne Sacrée. Ce sont des démarches, c'est pas la même chose. En même temps, pour tempérer un petit peu, voilà, c'est l'histoire de l'art, elle est faite d'emprunts les uns et aux autres. Et voilà, quand on voit Topo, par exemple, mon père a beaucoup emprunté au bouddhisme zen. Quand on a La Montagne Sacrée, il y a beaucoup de choses qui sont sur le tarot, etc. Donc, je crois que les artistes s'influencent les uns les autres. C'est une différence entre s'influencer voilà, les uns les autres et se piller les uns les autres. Donc je trouve que la démarche de Iñárritu, c'est bien, c'est sympa, c'est discret. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, pour juste faire une parenthèse, j'ai vu le film d'Iñárritu et je le déteste absolument. Bon, Caprio est peut-être pas mal, ou la mise en scène est pas mal, mais quand je dis à des amis tout ça pour ça, parce que ça dure 2h30, je trouve ça pas terrible quand même. Oui, alors pour revenir au documentaire et à M. Jodorowsky, oui, je suis assez déçu qu'il n'ait pas pu faire ce film, parce que j'ai vu ses autres films et j'imagine comment il aurait pu faire Dune. J'ai vu le Dune de David Lynch, évidemment. Bon, c'est pas mal, mais on imagine ce qu'aurait pu en faire Alexandro Jodorowsky. Surtout quand je voyais dans le documentaire la joie qu'il avait à avoir cette idée et à penser à réunir les dessinateurs, les gens pour les effets spéciaux et surtout les acteurs, quoi. Quand on pense qu'il a pensé à Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, c'est formidable, quoi. Je lui tire mon chapeau, mais c'est dommage qu'il ait... Je pense qu'il n'a pas pu le réaliser comme le montre le film. Je pense que c'était déjà au niveau coût, parce que c'est vrai que c'est un film qui aurait coûté énormément cher, comme on le dit, et voilà. Mais bon, mais j'espère qu'il n'est pas trop déçu, parce qu'on le voit dans le film, quoi. Bon, voilà. Une fois, il continuera à nous faire des bonnes surprises. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. La première pour le réalisateur. Donc, j'aurais aimé savoir, le documentaire lui-même, est-ce qu'il a été compliqué à faire dans la mesure où il s'agissait de raviver une mémoire, en fait, et d'autant plus une mémoire qui était pas évidente, en fait, à rallumer, on va dire, parce que c'est un projet, je sais pas, peut-être pour certains, ça a été un vrai échec. Enfin, Jodorowsky, pour lui, c'était quelque chose, voilà, enfin, pour lui, il a réussi à passer au-dessus. Et encore, on entend dire certaines choses, enfin, ça lui reste, enfin, il y a quelque chose qui lui reste peut-être aussi de ce film-là. Donc voilà, est-ce que ça a été difficile de ramener cette mémoire-là pour vous? Et puis au final, pour Jodorowsky, est-ce que ça lui a fait du bien au fond? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour lui à travers ce documentaire-là? Voilà. I think that enough years had passed since this experience. Alors je pense qu'il y avait suffisamment d'années qui s'étaient écoulées depuis cette expérience. So I think that's kind of like the stories in the film. I think I happened to approach Alejandro at just the right time. Et je pense qu'effectivement, hein, comme on le voit dans le film, j'ai réussi à prendre contact avec Alejandro Jodorowsky juste au bon moment. And I think at this point he was ready to talk about it. Et je pense que c'était effectivement le moment où il était prêt à parler de cette expérience-là. And then once I had him on board, and once I had him involved, Et une fois qu'il avait accepté hein, de s'impliquer, then it was very easy to call up Michel Sardou, Giger, Chris Voss, Brontes.
Et une fois que Jodorowsky avait accepté, ça a été très très facile ensuite de contacter Michel Seydoux, Giger, Fawcett, Brondis, etc. Because they all love the experience so much, and to this day they still hold Alejandro in such a high regard that they were excited to speak about it. Parce qu'effectivement, ils sont tous très attachés à cette expérience, qu'ils ont gardé une véritable estime pour Alejandro Jodorowsky, et que donc ils étaient tous prêts à parler de cette expérience-là. And I think that it might have been kind of a cathartic experience. Et que d'une certaine manière, participer au documentaire a pu être une expérience cathartique. Oui, de faire ça, oui. L'effet positif, c'était rencontrer Franck, d'être sortir qu'il y avait une amitié aussi simple, et puis de voir que cette histoire, finalement, menait quelque part. Parce que, en fait, Franck a raconté une petite histoire qui est personnelle, très mignonne, mais en fait, comme on le voit à la fin du documentaire, et ça, pour moi, c'était très important aussi, Michel Seydoux, le producteur, et Alessandro ne s'étaient plus parlé depuis que le film était tombé à l'eau. Pour le documentaire, ils se sont rencontrés. Donc ils ont tourné ce petit moment dans le parc, là où les deux hommes âgés, des années plus tard, qui se retrouvent. Et Michel lui dit, viens, on va dîner. Et puis il parle, tout ça, puis il parle surtout de l'après. Et à un moment donné, Michel lui dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi j'ai une idée de film, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et mon père lui dit, donne-moi $1 million. Et Michel lui dit, d'accord. Oui, mais attends, parce que je ne vais pas te montrer le scénario, je ne veux pas de producteur exécutif sur le dos, je vais faire ce que je veux, je ne vais rien te montrer, tu verras le film que quand il sera terminé. Parce qu'il avait eu une expérience très pénible quelques années avant, quand il a réalisé un film dont il n'est pas l'auteur, qui s'appelle Le voleur d'arc-en-ciel, et a beaucoup souffert parce que le producteur, c'est une commande, et lui il pensait qu'en acceptant cette commande, qui est un scénario de la femme d'un très très gros producteur, après il pourrait avoir un budget pour faire un gros film, lui, il s'est fait avoir, et puis on y avait 2 producteurs exécutifs en Pologne en permanence sur son dos, qui l'ont empêché de changer une ligne du scénario, de faire quoi que ce soit. Et les films qu'on a réalisés, dont il est l'auteur, il a fait un scénario très clair, très précis. Et après, ça pour lui, c'est le squelette du film. Au moment du tournage, c'est autre chose. On continue, on réécrit le film, on continue à le faire. Avec Dune, ça n'aurait pas été le cas parce que c'était un film tellement cher, tellement énorme, qu'au contraire, ils ont tout fait à l'avance. Ils ont tout filmé sur storyboard à l'avance. Mais en général, les Topo, La Montagne Sacrée, Santa Sangre, La Danse de la Réalité, et bientôt Poésie sans fin, ce sont des films dont il y a un scénario très précis, puis au moment du tournage, c'est une réécriture. Puis au moment du montage, c'est une réécriture complète. À chaque étape, il retravaille complètement sa matière. Et d'avoir le producteur exécutif qui n'empêche de changer une virgule, des vedettes, Peter O'Toole et Omar Sharif. Peter O'Toole, qui vraiment est un sacré casse-couille, il a bourré la moitié du temps, et qu'il y avait des scènes dans les égouts, et monsieur ne voulait pas être dans l'eau plus de 20 minutes, il fallait que l'eau soit à telle température, enfin, c'était un enfer. Il s'est dit, plus jamais je fais de film, j'arrête le cinéma. C'est pour ça qu'il a plus fait de film après, il a fait des romans, de la bande dessinée, et il ne s'est pas du tout senti frustré de ne plus faire de cinéma, même si c'est ce qu'il aime le plus. Donc, quand Michel lui dit d'accord, il lui dit, je te préviens, voilà, j'ai souffert, donc si je fais un film, je le fais vraiment comme je veux, entièrement libre. Et Michel lui dit oui. Et donc on a fait La Danse de la Réalité, voilà, donc, et tout ça c'est grâce à Franck. Parce qu'il les a fait se rencontrer à nouveau. Donc est-ce que ce film a changé quelque chose, l'a influencé? Non, mais il n'a pas de regret parce qu'en fait, il a mené un autre projet qui lui était plus intime. Vous parlez de son enfance, voilà, etc. Il a fait comme il a voulu, avec le même producteur, avec le même acteur principal. Moi. Et le film a reçu vraiment un accueil formidable. Donc voilà. Oui, alors, merci, c'est un super documentaire. C'est vraiment super, c'est génial. Et puis en plus, c'est un tas de choses que je ne connaissais pas, donc je ne sais pas si ça peut vous faire plaisir, mais vous m'avez ouvert les voies vers un tas d'œuvres qui ont l'air formidables. Donc merci beaucoup pour ça. Ma question, toute bête et courte, c'est qu'on me l'avait envoyé
par mail il y a presque 1 an ou 2. Je me demandais combien de temps est-ce que ça vous avait pris pour le faire, combien de temps ça vous avait pris pour le faire, et il y a combien de temps est-ce que vous l'avez fait, et pourquoi ce décalage entre le moment où le film est fait et le moment où il sort en salle, entre autres choses, puisque vous avez d'autres histoires à raconter. Well, thank you. Merci. It took the shooting plus the editing and more shooting and editing was 2.5 years. Alors en fait, tournage, montage, et puis tournage additionnel et montage additionnel, un total de 2 années et demie, donc, pour que le film soit fait. And you're right, it did take an extra long time to come to France. Puis vous avez raison, ça a pris pas mal de temps donc, pour que le film sorte en France. It premiered in Cannes 3 years ago, 2013. Alors le film a été montré à Cannes pour la première fois en 2013. And it came out in the US 1 year later, 2014. Voilà, sorti en 2014 aux États-Unis. But good things come to those who wait. Mais les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. I think it took a while, I think, to find the right distributors. Voilà, je pense que ça a pris un certain temps avant de trouver le bon distributeur, donc Nourfilm. I think there may have been some legal issues, possibly. Il est possible peut-être qu'il y ait eu des petits problèmes en matière de droit d'auteur. But I also, maybe I'm selfish, but I kind of like the fact that it takes a while and it builds anticipation in people. Alors voilà, je suis peut-être un peu égoïste en disant ça, mais en tout cas, ça me plaît, hein, le fait que ça mette un certain temps, puisque comme ça crée une attente. But I'm really so thrilled that it's finally going to be in cinemas in France, because to me it's like the film is coming home. Et je suis vraiment content que finalement, bien sûr, le film sorte en salle, hein, parce que pour moi, d'une certaine manière, il s'agit là presque d'un retour à la maison. You know, the story takes place in France. L'histoire se passe en France. We shot the movie in France. On a tourné en France. The world premiere was in France. La toute première du film était en France. And now we're back. Et voilà, Finally, on est finalement de retour. In France. Et Montreuil. More specific. Enfin, comme vous dites, le film, il a été fait. Parce que Paris, en faisant cette référence à Paris, bon, il a été fait. Mais je voudrais vous demander quelle a été vraiment votre inspiration pour se pencher sur ce projet. Vous avez vu le documentaire de Terence, celui qui a fait Don Quichotte, qui a essayé de faire Don Quichotte, Terence Gilliam. Of course. It's a great documentary. Oui, alors, ouais, je l'avais vu, hein, effectivement, le documentaire qui avait été fait sur le Don Quichotte de Terry Gilliam. Hein, c'est un film formidable. But the real, the inspiration, of course, for this film is the story itself, is how incredible and fantastic all of those pieces together could have been. Oui, mais en revanche, l'inspiration pour ce documentaire, c'est l'histoire elle-même, hein, et puis tous ces petites merveilles, en fait, hein, de création, comme ça, qui auraient pu faire un film absolument extraordinaire et toute l'histoire. And while I do love the Terry Gilliam documentary, si j'aime ce documentaire donc, sur le film de Terry Gilliam, that's a much more painful film to watch. C'est un film qui est beaucoup plus difficile à regarder. Hein. Because that film is truly about a failure. Parce qu'il s'agit vraiment d'un film sur un échec, en fait. You know, Terry Gilliam was in the desert with the cameras shooting, and everything went wrong, and the film was stopped. Oui, parce que Terry Gilliam, il était vraiment en train de tourner dans un désert, et puis tout d'un coup, ça a été catastrophe sur catastrophe, et puis le tournage a été arrêté. And the beautiful thing about this story, to me, is that it's perfect. It ended at the end of the creation of the work, so it never reached the failure stage.
Et par contre, l'histoire donc du Dune de Jodorowsky, hein, c'est une histoire parfaite en fait, parce que du coup, le film s'est arrêté à la fin de l'étape de préparation, et du coup, on n'a jamais eu vraiment cet échec. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre documentaire. Ça, c'est bon, je tiens bien le micro là. Et oui, j'ai vu le documentaire, oui, sur le Don Quichotte de Terry Gilliam. Et j'ai vu récemment aussi une interview de Jean Rochefort qui devait jouer le rôle de Don Quichotte. Et il a eu cette phrase, il a dit qu'avec Johnny Depp, ils en avaient parlé, et que finalement, c'était bien que le film n'ait pas eu lieu parce que dans l'univers de Terry Gilliam, il y avait trop d'effets spéciaux et ce serait trop éloigné de l'histoire de Don Quichotte. Donc, mais là, quand on voit votre film, franchement, on se dit c'est pas possible, quoi. Il aurait fallu que je savais que Jodorowsky devait faire Dune, mais là, on se dit, on est frustré comme spectateur, quoi, parce qu'on regrette. C'est bien que le cinéma est fait de projets non aboutis, comme La Recherche de Visconti et même le Don Quichotte de Wells. Et là, on est vraiment, on se dit, quel dommage, quoi. Don't be upset, because if you close your eyes, you can see Jodorowsky's Dune. Oui, mais soyez pas trop triste, parce qu'en même temps, si vous fermez les yeux, sans doute, vous pourrez voir ce Dune de Jodorowsky. We've had the chance to hear and see enough of it that if you close your eyes, you see the greatest movie in the world, which would be the film of your making, of your imagination. Oui, c'est ça. Hein. Vous avez eu l'occasion, en fait, dans le film, d'avoir suffisamment d'éléments qui vous ont été donnés pour ensuite, voilà, faire partir votre imagination et construire votre propre Dune en fermant les yeux. Enfin, pour moi, quand même, je trouve que nous parlons de Dune, et il y a Dune, et puis il y a Jodorowsky's Dune, qui est le documentaire de Franck. Et je trouve que ce que le documentaire transmet, la frustration que de ce film-là soit fait, il aurait été merveilleux, il n'aurait pas été merveilleux, certains adorent Le Revenant, d'autres le détestent, voilà. Et ce que le documentaire propose, pour moi, ce n'est pas un film sur un échec. Voilà. Enfin, je sais pas vous, moi, quand j'ai vu ce film, j'ai sorti, je vais faire du cinéma, je vais écrire, je vais peindre, et puis voilà, je vais accomplir des choses que j'ai là, au fond de la poche, et que je ne fais pas. C'est un film, je trouve, qui est plein d'énergie vitale, malgré le fait qu'il raconte un échec. Et pour moi, sa principale valeur, elle est là. Que le projet se passe, ne se passe pas, il s'est fait autrement. Il s'est fait par l'Incal, il s'est fait par les métabarons dans les bandes dessinées. C'est pas un problème. L'art, je pense que l'art n'est pas l'objet. La réalisation artistique n'est pas l'art. L'art, c'est un véhicule. C'est qui fait que je peux aller, si je suis artiste, je peux aller vers vous permettre de venir vers moi, et qu'à mi-chemin, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être. Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, et qu'est-ce qu'on fait. Oh merde, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Vous voyez? Et je pense que ça, quelque part, le documentaire de Franck le transmet. Plus que, alors, l'anecdote, tout ça, oui, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Mais voilà, moi, j'ai pas... Après ce film, personnellement, j'ai plus pensé à être acteur. J'avais fait 4 films avant, enfant. Voilà, je voulais être vétérinaire, pilote d'avion, pédopsychiatre. Et puis un jour, le hasard m'a amené dans une salle de cours de théâtre. J'accompagnais des copains, je ne voulais même pas en faire. Et puis il s'est trouvé que quelqu'un n'était pas là. Le prof m'a dit jeune homme, vous voulez venir remplacer, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas travailler la scène. Alors j'y suis allé, j'ai piqué un phare, j'ai dit la réplique qu'il fallait dire, je suis sorti. C'est ça que je veux faire, je vais être acteur. Bon, bah, c'est juste que j'avais quelque part fait une pause à cause de l'échec de ce film. Mais ça m'a pas pris. Après, j'ai fait 20 ans de théâtre, et puis maintenant je fais plus de cinéma, etc. Parce que dans le fond, le bonheur et le désir artistique, il est intact. Il est intact. Il est intact. Moi, je me dis que tous tes changements, tous les changements que tu vas
vivre dans ta vie te mène à ce qui est, à ce qui ne peut pas changer, à ce qui est toi, qui est immuable en toi, ce qui est l'essence de toi-même. Donc, pour ceux qui connaissent les textes de Sénèque ou la Bhagavad Gita de la culture indienne, ils savent très bien que c'est pas l'œuvre qui compte. Vous comprenez? C'est la démarche, c'est pas d'arriver à destination, c'est le voyage qui compte. C'est de faire le parcours. Et le parcours, il a commencé, pour mon père, je le sais, artistique en tout cas, avant Dune. Il a commencé quand il avait 17 ans, qu'il s'est mis à faire des marionnettes. Après, à 20 et quelques années, quand il est parti chercher Marcel Marceau parce qu'il voulait apprendre le mime. Après, quand il a commencé à faire du théâtre au Mexique. Puis après, il a fait des films. Et puis quand il a plus pu faire des films, il a fait des romans, il a fait de la bande dessinée, qui était la bande dessinée, tu comprends, pour un cinéaste. Hein. Il en a fait quelque chose. Voilà, ce qui compte, c'est ce qu'on est. Et tout ça, c'est le véhicule qui nous mène. Et qui nous mène vers ce qu'on croit être, à ce qu'on est vraiment. C'est un moment un peu jodorowskien. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu ça comme un échec. J'ai vécu ça comme quelqu'un qui avait une foi immense en quelque chose à faire. Une rencontre avec un producteur qui avait une foi immense aussi. Ces deux personnes étaient en symbiose et en confiance et ouvraient toutes les portes du monde pour essayer de faire un film. Et ça a été jusqu'au bout, on va dire. Voilà, c'est quelque chose. Et je sais qu'il a, comment dire, d'après ce que j'ai compris, il portait une grande conviction pour changer, entre guillemets, le monde par l'intermédiaire de ce film. Est-ce que le fait que son non-aboutissement, on va dire, a renforcé sa foi, sa conviction, à continuer à travailler sur les domaines dont on parlait. Encore une fois, je ne suis pas ici en tant que porte-parole. Je sais bien, je sais bien. Je peux te dire ce que je pense, ouais. Ce que je crois. Merci. Mais ça va aller dans le sens de ce que je viens de te dire. Film ou pas film, c'est un moment dans une même et unique démarche de dépasser ses propres limites, au niveau artistique, n'est-ce pas, de se trouver, de dépasser ses limites, d'ouvrir sa conscience, et de faire en sorte que l'art serve à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. Mais pour clore sur le fait de Dune ou pas Dune, ça n'a aucune importance. Donc, je vais raconter une histoire qu'il me racontait quand j'étais enfant. Il adorait me raconter des histoires tirées du bouddhisme, d'où tu veux. C'est une très belle histoire, il la raconte souvent. Donc il y a un grand maître, tu vois, de méditation, tout ça, oriental, c'est avec ses disciples et tout ça, et il a un fils, voilà, et ce fils meurt, jeune. Et le maître, le gourou, il s'est mis à pleurer, à souffrir. Et son meilleur disciple, n'est-ce pas, celui qui sait mieux que le maître, vient le voir et dit, maître, mais pourquoi vous pleurez? Vous nous avez enseigné que tout est illusion. Votre fils aussi, c'était une illusion, alors pourquoi souffrir? Et l'autre, il dit, oui, mais c'était une si belle illusion. Donc il y a le moment de voilà, on pleure, puis après on sait que c'est une illusion. Moi j'ai perdu un frère, à 24 ans. Tu vois, il est mort à 24 ans, mon frère, un de mes frères. Ah, c'était dur, tu vois. C'était vraiment, c'était très, très dur. Et puis un jour, je me suis dit, bon, il n'est plus là, je peux partager des choses. Mais sa vie complète, c'était 24 ans. Tu comprends? Quand on perd quelqu'un, et on se dit, ah, mais il n'a pas vu ça, il n'a pas vécu tout ça, et on n'a pas pu faire ça. Et non! C'était ça son temps. Sa vie complète, c'était 24 ans. La vie complète de ce projet, c'était jusqu'à presque, tu sais, Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise. Hein, tu connais l'histoire, non? Donc on est plein de ce genre d'histoire, mais les choses ne vont pas jusqu'à... Mais non. Voilà. Alors après, je dois dire que ce film que vous avez vu aujourd'hui, qui je pense vous a plu, répond à une structure scénaristique très typique
très habituel, et très consciemment, parce que nous en avions parlé avec Franck au moment où il finissait son montage. Alors si vous connaissez un peu comment fonctionne la quête du héros, hein, donc la quête du héros trouve des mentors, et puis il y a des personnages comme ça qui sont emblématiques, c'est toujours les mêmes. Les aventuriers de l'Arche perdue, Star Wars, tout ça, ça fonctionne pareil, c'est exactement la même chose. Le flic du Miami, le flic de Beverly Hills, ça fonctionne pareil. Les comédies romantiques, ça fonctionne pareil. Ma fille qui est la Audrey, parce que j'ai souvent parlé de ça. Donc, le principe pour qu'un film nous prenne, parce que nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, c'est mort et renaissance. Donc, ça termine par la mort, là, le film est un échec. Et puis il y a la renaissance, parce qu'il se retrouve, parce qu'il y a l'incal, parce qu'il y a la danse de la réalité, puis parce que le film ressort grâce à Franck. Tu vois? Alors ça nous touche parce que ça veut dire que, symboliquement, la mort, quand on voit la mort avec la faute, tout ça, oui, c'est la mort, mais c'est le symbole du changement, de la transformation, du passage d'un cycle à un autre. Donc nous sommes touchés parce que ça nous montre que quel que soit le niveau, le degré de notre échec, de notre mort symbolique, de notre séparation avec notre femme ou avec notre homme, eh bien, au bout d'un moment de ce processus, on peut renaître, on peut recommencer. Je crois pas en Dieu, moi personnellement, ni en la vie éternelle, mais dans la vie, celle-ci, tangible, je sais qu'on peut mourir et renaître plusieurs fois. Et ça nous touche. Je pense que la vertu du film, elle est là. C'est-à-dire qu'on voit un échec, mais on voit aussi qu'on est là et que ça continue, et que la vie continue, et que peu importe que le projet ne soit pas entré en terre promise. Peu importe. Hein, ça continue après, tu vois, sous une autre forme. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire mythologique? Je fais un petit peu le catéchisme du samedi soir. Moïse n'entre pas, mais Myriam, sa femme, entre avec son frère Aaron. Et quand ils sont là-bas, ils sont dans la tente, et donc Dieu parle à Myriam, donc tous les misogynes du monde, il parle à Myriam, et c'est toujours Aaron qui va parler, après qui prend la parole. Donc ça continue en fait. Ça exprime très bien cette histoire, symboliquement, tout à fait symboliquement, que même si Moïse n'accomplit pas lui, n'arrive pas à aller en terre promise, la parole et le lien avec son peuple, se poursuit. Tu vois? Donc je pense que c'est pour ça, moi en tout cas c'est pour ça que ça m'a touché. Oui, merci. J'avais une question pour vous, Conté. Je voulais savoir comment vous aviez vécu le fait de se préparer à un rôle. Alors, j'ai cru comprendre que c'était 7 ans. 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, alors je ne sais pas à quel âge vous avez, 6 heures par jour, pendant 2 ans, quel impact ça a sur un jeune, et quel a ça vis-à-vis aussi des autres, de son entourage, de ses copains. Voilà, tout cet environnement-là. Oui. Parce que ça m'a rendu autiste un peu. C'était un peu ça, ouais. Non, parce qu'à cette époque-là, avec Alessandro, et mes frères, et ma belle-mère, mais la mère de mes frères, etc., on changeait de pays tous les 2-3 ans, au gré des projets, et des vaches maigres et des vaches grasses. C'était un peu des saltimbanques. Ils disaient, ouais, on est des clochards de luxe. Il faut quitter cette roulotte pour aller dans une autre. Tu vois. Donc ce qui fait que pour les liens avec des amis, etc., c'était compliqué. Alors j'ai appris 4 langues, j'ai vu plein de choses, et puis je ne me plains pas de mon enfance, mais c'est vrai que pour un enfant se construire aussi avec un milieu, avec une classe, avec des amis, ça a été compliqué. Mais voilà, c'était ma normalité, tu vois, ça je peux l'analyser aujourd'hui. Sur le coup, quand il m'a dit à 12 ans, voilà le projet, je voudrais que tu joues Paul, mais ça implique une préparation très très intense. Est-ce que tu es prêt à le faire? Ça va impliquer, etc. J'ai dit oui. J'avais déjà fait 3 films avant, avec un topo, mais avec lui et sans lui. Et j'aimais bien ça, ça me faisait rêver, tu vois. Et je dis oui, bien sûr. Et puis j'avais envie que mon père m'aime, donc qu'il soit fier de moi, etc. Les choses avec lesquelles les parents manipulent les enfants. Et donc voilà. Après, ce qui était super, c'est que Jean-Pierre, je dis, il n'avait pas de pitié, c'est vrai, on s'entraînait. Et Jean-Pierre Vigneault, tu sais, c'est une arme vivante. Cet homme. Il racontait hier qu'il pouvait tuer quelqu'un avec un petit doigt.
C'est vrai, hein. C'est vrai. Avant qu'on le rencontre, il avait été champion d'Europe de karaté. Il avait été mercenaire auprès de Bokassa. Qu'on l'avait connu, il était un videur redouté de la place de Paris. Il ne fallait pas déconner avec lui. Puis il était là, on le voit un peu costaud, etc. Il avait le même corps que moi, un peu comme ça, maigre et fin. Tu vois, il est devenu très costaud après parce qu'il faisait de la cascade. Il se jetait avec... Enfin, bon, c'était un type incroyable. Un vrai guerrier, lui. Pas métaphoriquement, tu vois. Il connaît les armes à feu, les armes blanches, tout. Mais, ben, écoute, il a été avec moi d'une extrême délicatesse, d'une extrême douceur, d'une extrême patience. Il m'a fait travailler, mais jamais une once de cruauté. C'est un homme extrêmement drôle. Il enseigne toujours, d'ailleurs, à Maraîcher, il a sa salle. Vous pouvez aller vous former avec lui si vous voulez picoter avec un petit doigt. Donc c'était merveilleux pour moi. C'était merveilleux. J'adorais la bande dessinée déjà à cette époque-là. Avec tous les Blueberry qu'il y avait à cette époque-là, Alix, Lucky Luke, voilà, j'avais 12 ans, tu vois. Et donc je pouvais passer au bureau et voir Moebius travailler. Et voir Moebius dessiner, c'est une expérience, c'est fantastique. Tu ne le croyais pas. Il le décrit dans le film, mais c'est pas une figure de style. Il disait, ouais, tu sais, il y a un type qui court à ce moment-là et il saute sur le rocher. Et toi, t'es là, et quand t'es gamin, que voilà, en plus les enfants on dessine, tu vois. Ah, c'est génial. Et de temps en temps, il me faisait cadeau d'un dessin. Donc c'était passionnant. Je voyais les dessins des tableaux de Giger quand tu as 12 ans et que tu vois quelqu'un qui fait les tableaux de Giger. Je ne sais pas si vous le connaissez comme artiste, mais pas aller chercher sur Internet. Alien, c'est sa face douce. Tu vois, c'est sa face pour les enfants. Donc tu vois ça à 12 ans, ça t'impacte très fort. Chris Foss, je connaissais que les couvertures de ses livres. J'ai lu, des livres de poche j'ai lu, publié beaucoup de science-fiction. Donc moi j'aimais bien Asimov, je commençais à lire Asimov, ou Philippe K. Dick, etc. Et toutes les pochettes étaient de Chris Foss. Tu vois, et moi j'adorais faire des maquettes d'avions. Donc je voyais Chris Foss qui arrivait avec son aérographe, il me montrait le dessin. Qu'est-ce que tu veux? C'était la fête, tu vois. Et je me disais, ouais, c'est moi qui vais être au milieu de tout ça, que tout le monde va me voir. Tu vois, j'aurais pu être Luke Skywalker. Pas déconner. Heureusement non, tu vois. Heureusement non. Heureusement non. Donc il n'y a pas de regret. Mais voilà, c'était ma normalité de cette époque, la normalité un peu folle. Donc on n'a pas de recul. Le recul, on l'a quand on est adulte. Évidemment, les amis, ça m'a manqué. Pour être sincère. Tu vois, ça m'a manqué. Voilà. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, on m'a demandé, dis donc, c'est pas lourd d'avoir un père comme celui-là, qui est connu, cinéaste, auteur de BD, gourou, les tarots, bon, tout ça. Par contre, on te demande, t'es le fils des Jodorowsky? Je dis, oui, c'est vrai, c'est un peu une croix. Mais peut-être que c'est une croix aussi d'avoir un père absent, ou qui n'est là, qui regarde le foot et dit ferme ta gueule, c'est pas de toi, qui ne sort jamais, qui ne va jamais voir une expo avec lui. C'est une croix aussi. Tu vois, une relation, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Bon, c'est un peu long. Pardon.